Bonjour, je suis Marguisée, je suis leadership coach au féminin et aujourd'hui je vais vous donner une astuce pour pouvoir gagner plus en distance avec vos émotions et être plus sereine rapidement. Alors, deux situations que peut-être vous avez déjà rencontrées. La première, vous êtes bien au bureau et votre manager ne vous dit pas bonjour de la journée. Et là, vous vous sentez comme triste, peut-être même en colère, et vous avez du mal à vous concentrer sur vos tâches et vous voyez votre productivité baisser d'un cran. Ou alors, deuxième situation, vous avez une super idée, par exemple lancer votre entreprise ou un blog, vous en parlez à un ami de longue date et puis lui-même commence un petit peu à douter en disant mais est-ce que tu es vraiment sûr que c'est une bonne idée? Et vous vous sentez triste, frustré, vous avez envie de lui expliquer que oui c'est une bonne idée et vous êtes déçu en fait que votre ami ne vous soutienne pas. Alors, ce qui peut se passer quand justement on a des situations comme ça de vie qui peut engendrer des émotions plutôt désagréables, c'est qu'on a souvent deux manières de réagir. La première, c'est soit d'aller au front et dire à la personne soit ces quatre vérités en disant c'est pas possible, tu pars sans me dire au revoir, ou alors tu m'as pas dit justement bonjour de la journée, ou expliquer à la personne, à votre ami, pourquoi c'est important de croire en ce projet. Ou alors l'autre réaction, c'est celle de ne rien dire et de vraiment garder tout en soi par peur de générer un conflit. Et on est beaucoup moins focus sur nos priorités et en fait, on perd aussi en efficacité. Parce qu'en fait, tout ce qui n'est pas évacué, entre guillemets en soi, tout ce qui n'est pas digéré en termes d'émotions, ça prend de l'espace et on est beaucoup moins disponible à ce qui se passe dans nos vies. Alors, je propose une astuce en 5 étapes inspirées de la communication non violente. La première étape, c'est d'écrire tout ce qui se passe en vous en termes de ressenti émotionnel et ressenti physique. Puis ensuite, la deuxième étape, c'est d'écrire la pensée en fait qui a généré ce ressenti. Troisième étape, c'est d'écrire le besoin qui a été rempli ou non rempli et qui a donc créé ce ressenti aussi. Quatrième, c'est si vous pouvez décrire la peur ou la pensée limitante qui a peut-être généré aussi en fait tout au fond de vous ce ressenti. Donc on fait vraiment en fait comme une investigation de ce qui se passe en vous, comme une enquête intérieure. Et ensuite la cinquième étape, c'est la solution ou la stratégie que vous allez pouvoir mettre en place pour aller de l'avant. Alors je vais vous donner un exemple concret. Votre manager qui part sans vous dire au revoir. C'est la deuxième fois que ça arrive ou qui ne vous dit pas bonjour. En tout cas, première étape, vous allez écrire ce que vous ressentez au niveau physique. Peut-être que vous ressentez une boule dans la gorge ou alors le ventre noué. Et au niveau émotionnel, peut-être que vous vous sentez triste, voire en colère, frustré. Donc vraiment, écrivez et c'est vraiment... L'idée, c'est de pouvoir l'écrire sans tabou, de mettre tous les mots qui vous viennent. C'est vraiment entre vous et vous. Et l'idée, c'est de pouvoir justement lâcher prise sur ce qui se passe en vous et de vous dissocier en fait de vos émotions en l'écrivant sur papier. Deuxième étape, vous écrivez la pensée qui a certainement généré ces émotions. Peut-être que la pensée, c'est se dire c'est quand même pas compliqué de partir sans dire au revoir. C'est un tel manque de politesse et de respect. Vraiment, encore une fois, écrivez tout ce que vous pensez en vous. Ça va vous faire du bien, certainement. La troisième étape, c'est d'écrire le besoin. C'est quoi le besoin qui n'a pas été rempli en fait pour me sentir de telle sorte et puis de fait de me sentir en fait triste ou frustrée. Et peut-être que le besoin, c'est en fait j'ai besoin tout simplement de respect, j'ai besoin de confiance. Le quatrième étape, c'est d'écrire la pensée ou la croyance limitante qui peut-être que vous connaissez déjà en vous et là se dire ah tiens c'est encore une situation assez récurrente. Ça peut être par exemple en fait j'ai peur de ne pas compter dans cette entreprise, j'ai peur de ne pas compter dans cette équipe. La dernière étape, c'est d'écrire la solution. Et peut-être que la solution, ça peut être, en fait, je vais prendre du temps, pour simplement revenir en moi. Et à la prochaine fois qu'on va pouvoir se parler, quand notre point hebdomadaire ou lors d'une réunion, je vais pouvoir lui expliquer comment je me sens ou simplement lui dire, pour moi, c'est important de fonctionner de telle manière pour pouvoir être focus et productif pendant la journée. Ou bien ça peut être je ne veux pas lui parler parce qu'en fait je me sens beaucoup mieux le fait d'avoir écrit tout sur papier. J'espère que cet exercice vous aura aidé à prendre conscience aussi que vos émotions, ce que vous ressentez, vos pensées ne sont que des messagères de ce qui se passe en vous, de vos besoins qui ont été soit remplis ou non remplis et qui vous permettront ensuite de gagner en autonomie affective, une forme de responsabilisation émotionnelle de ce qui se passe en vous pour pouvoir ensuite appliquer des stratégies adaptées. Si cette vidéo vous a inspiré, elle vous a aidé, partagez-la sur vos réseaux sociaux. Si vous souhaitez aller plus loin et vraiment prendre encore plus de distance sur ce qui se passe en vous, je suis ravie de vous offrir 30 minutes de séance découverte pour que nous puissions voir comment le coaching peut vous aider à aller de l'avant avec plus de confiance en vous. Voilà, merci et à bientôt.